En termes de chiffres, tu vois, bah là on a fait hors taxe. Mais non, moi j'ai beaucoup d'habitudes, par contre je suis quand même malade sur ça. Tu notes tous les jours. Ouais, j'ai un tableau et j'ai... Là tu vois, sur ce mois j'ai testé un nouveau truc, j'en ai rajouté 4 mais c'est trop. J'en ai 14. 14. Ouais, tout confondu, on doit avoir 525 000 abonnés, tu vois, C'est énorme, hein. sur les réseaux, donc on a beaucoup de monde. J'avais discuté avec 2 mecs à Bali qui vendaient des formations et ça rejoint un petit peu ce que disait Yumi, je crois, dans un podcast. Je crois qu'il y a seulement 10% des gens qui suivent en fait toute la formation, qui font toutes les vidéos et t'en as 50 qui regardent aucune vidéo. Putain, mais c'est super bon. Merci C'est Alex. super bon. Oh, franchement, tu l'as dit en plus quand t'as ouvert la canette, mais Je l'ai dit. là personne va y croire. Non. Ah, mais c'est ta marque. Vas-y, on va la distribuer chez Perrin Fish, non? Ouais, Tu cherches? appelle Ava. Ah ouais? Hein? Ah, c'est avec qui gère? Ouais, À t'es mal. négocier avec Ava, c'est compliqué. Non, hein. t'es mal. J'aimerais pas être à ta place. Aïe, aïe, aïe. Non, mais en plus, on a des accords, tu sais, avec. C'est. Putain, je suis pas du tout, moi. France C'est Boisson, je sais pas, c'est Nestlé, tu sais, les accords cadres. Ok. C'est eux qui ont Vitel, Sanpé et tout. Je j'imagine. sais plus. T'as En l'air gros, de on bien a un connaître. deal d'exclus avec eux, on peut rien mettre. Bien rentré, ok. Enfin, pour 1 an et demi encore, là, on peut rien rentrer. Et on avait un mec qui nous a proposé, en plus, c'était stylé, Ouais. de rentrer des boissons en des bouteilles d'eau en carton, enfin, tu sais, en mode écolo, Ouais, brandé Père et Fiche. pas mal. Il nous les faisait gratos, il nous les donnait, il mettait l'eau dedans, et genre tout le bénéf enfin tout ce qu'on vendait, c'était bénéf pour nous, quoi. Et lui, son intérêt? Bah, je sais plus, ça lui faisait de la visibilité, je crois. Mais comment la visibilité? Sous le Bah, sous je le pense truc qu'il y avait ou- écrit genre Père et Fiche, Ok. Wiz, X, tu Ok. vois. Ou peut-être pour la Et- com, on a ça comme client. Ouais, au et tu vois, début. c'était trop stylé, et moi j'étais grave chaud, et du coup, on peut pas les mettre. Ok. Comment on se connaît, Alex? Bah, je pense qu'on a plus dû se voir en soirée que Déjà, hein. que dans la vraie vie. Mais C'est non. vrai. Mais non, sinon, Schema en cours. Hein. Ouais, c'est schéma en cours. Même classe, hein. Ça date Ouais. de 2016, là. Le M2, L'année- c'était ça Euh... Ouais, peut-être- c'est ça. Peut-être le diplôme, non? Ou je sais Non, pas. non, septembre 2016 à mai 2017. Ouais, c'est Le ça. M2 Schema. Voilà, M2 Schema. Donc, grosse année. Et d'ailleurs, bonne promotion où il y a eu Que des entrepreneurs. Maxime, beaucoup. Ava, Dano. Ouais. Alex Perez, il était aussi de Schema, mais pas forcément. Moi, j'avais Axel, mon associé, Ouais, qui était sur la promo d'avant. ok. Je savais pas Et qu'il était Perez, ici. il était sur la promo d'en dessous, mais il était en M1 quand nous on était en M2. Parce qu'il avait fait, le premier semestre avec nous Ok. à Sofia. Et ouais, après, t'avais Max et Samuel de De Pokawa. Pokawa. Grosse promo, hein. Franchement, Schema, big up. Ouais. Carrément. Big up à... Et donc, je me suis noté quelques trucs, c'est pour ça que je regardais mon téléphone. Ouais, vas-y, Tu t'inquiète. t'es associé avec des potes. Ouais, Et donc ça, c'est quand même qui tout double, on va dire. exactement. Et là, c'est plutôt double que quitte Ouais. Ouais, pour l'instant. en fait, tu sais, on était 4 au début. Ouais, Du coup, on n'est plus que 3 ouais. depuis 2 ans et demi maintenant. Donc, bon, il n'y avait pas de souci particulier avec Charles, mais on n'était pas trop alignés sur les ambitions, tu vois, de développement. La vision, ouais. Donc, humainement, tu vois, ça allait, mais du coup, vu que professionnellement, les chemins, on va dire, étaient différents, on s'est séparés. Mais bah, je pense que c'est un risque hein, de s'associer avec des potes. C'est dur, hein. Et typiquement, là, franchement, ça va, c'est cool. Que ce soit Père et Fiche ou même, tu sais, Brainlab, Axel, moi, c'est Ouais. mon meilleur pote. Ouais, Franchement, ça jamais se eu- passe nickel, ouais. Ouais, Je te vois tout le temps en soirée, Ah, voyager. mec, même on bande de partage- potes. Ouais, même bande de potes. On fait tout ensemble. Ok. Donc, jamais eu. Franchement, il n'y a jamais eu un désaccord, tu vois. Trop bien. Donc, on est vraiment alignés. Flex. Et même avec Ava et Dano, bon, on est beaucoup plus différents. Tu vois, Axel, il est vraiment comme moi, quoi. Ouais, Genre, Ava et Dano, on a des personnalités différentes, des modes de vie différents, même des ambitions de vie différentes. Mais on est grave complémentaires et niveau Père et Fiche, on est vraiment alignés. Ok. Donc, franchement, ça va. peut-être dit en quelques mots ce que c'est Perrin Fish avant que... Père et Fiche, c'est une enseigne de street food de poisson. On fait des burgers de poisson. L'objectif, c'est de faire un McDo quali du poisson. Dans les grandes lignes, pour que ça soit compréhensible. Rue Faubourg Poissonnière. Poissonnière, voilà. C'est comme ça, Exactement. ça. Et donc, t'avais ouvert aussi à Lille, j'ai cru comprendre. Ouais, Ça a fermé récemment, c'est ça? ouais, exactement. On avait ouvert à... On a fait pas mal de choses. Hein. Ouais. On a ouvert à Lille. Ça marchait super bien au début. On l'a vendu là, cet été. Donc, été 2023. Après 2 ans. Ouais. 2 raisons. L'emplacement pas si bien que ça, donc erreur de notre côté. Très compliqué à gérer en propre, à distance. Ah ouais. Ok. Beaucoup d'énergie. Mais Donc, t'avais Ava, ton associé, qui avait bougé sur place Bah, aussi. on avait un responsable. Ouais, au début, les premiers mois, tu vois. Après, Ok. elle vivait pas à Lille. Et en fait, on s'est dit, on revend et avec l'argent, on va réouvrir en propre à Paris.
Derrière, on avait un format foot court sur 2022, toute l'année, un peu 2023 aussi, je crois. C'était un bail en mode un deal à 1 an. Ouais. Ça fonctionnait bien en vrai. C'était bien rentable, mais pareil, un modèle un peu éclaté parce que tu partages le centre avec plein d'autres gens, donc tu maîtrises pas 100% de la chaîne. Tu vois, c'était une société événementielle qui gérait toute la partie runner, staff, etc. Donc, Ok. ils mettaient du temps à porter les plateaux, ça dégradait T'avais pas tout l'expérience le client. contrôle. Ouais. Ouais, donc vu qu'on est, en fait, on s'est dit, il faut avoir le contrôle surtout, quoi. Donc, du coup, on l'a stoppé au bout d'1 an. Et voilà. Et après, on a fait une dark, mais Dark Kitchen, ah ouais? ouais, mais 2 semaines. C'était quoi? Tellement Bah, pour c'est le moi, modèle. En fait, c'est dark, c'était le gros scam du Covid, Ouais, quoi. ouais, bien sûr, ouais. Tout le monde s'est dit, je vais gagner de l'argent avec des darks, alors qu'il y a 90% des gens qui n'ont pas gagné d'argent. Et t'as une loi aussi qui est passée maintenant, t'as pas le droit de faire des darks en intramuros, je crois, maintenant, si tout le monde doit être Ah, c'est aux possible, portes, ouais. je crois. C'est possible. Bah, nous, c'était en banlieue aussi. Ouais. Mais en vrai, on avait quand même, bah, tu sais, dès qu'il y a un truc qui apparaît, tout le monde Tu nous testes. propose, vu que la marque, elle a beaucoup de visibilité, tout le monde t'harcèle, etc. On a quand même bien sélectionné le projet. Et en fait, on fait 2 semaines et genre vraiment, on était à, je pense, 40% de ce qu'il fallait en termes de chiffres pour atteindre l'équilibre, tu vois. Ah ouais, donc Et ouais. on se dit, en vrai, franchement, on Donc va tu fais galérer tout pour le rien. projet, ouais. On a cash rompu le truc. Ouais, on a dû perdre pas grand-chose, en vrai, même pas Ok. 5000 balles. Au moins, t'as Et un peu testé. d'énergie. On Pas s'est de dit, regret. ok, les darks, dangereux. Ok. Et donc là, t'en as un, enfin, vous en avez un rue Poissonnière, et j'ai cru comprendre aussi que vous allez faire des franchises. Donc Ouais. ça, c'est hyper intéressant parce qu'on parlait justement de Max et Ouais. avec Pokawa. Eux, ils ont explosé avec la franchise. Ouais. Et Ils donc sont allés très, très vite. t'essayes de. D'ailleurs, vous parlez, vous en discutez ou tu Ouais, demandes un peu carrément. t'entendre 2-3 conseils parce que vous avez un peu, voilà, ces fast-food un peu Instagram, Non, mais de fou, de fou. franchise et De tout fou. le Il y temps un a peu. il y a plein de personnes qui les ont accompagnés sur le développement, avec qui on bosse et tout. Samuel, on se parle pas trop, sauf quand je le vois avec Max. Et Max, on échange souvent. On échange souvent. Et donc la franchise, ça va être là en 2024, ça va être le gros truc chez Ouais, carrément. Pernfish où vous Ouais, voulez ouais, de fou. exploser en termes Bah, de points de vente. l'objectif, ouais, là, c'est de. En fait, quand on a stoppé le foot court, on s'est dit, est-ce qu'on part en propre enfin, on en refait en propre, est-ce qu'on prépare la franchise? En gros, on a vraiment préparé toute la franchise pendant, je sais pas, ça a pris entre 6 et 10 mois, quoi. Ok. Toute la phase trop chiante, les manuels opératoires, enfin, tous les trucs que je déteste, quoi. Et on a attaqué les recrutements en avril, là. Ouais. Et du coup, on a eu pas mal de candidatures, c'est cool. Et du coup, là, on a les premières ouvertures qui arrivent là en 2024. C'est top. Donc, ouais, enfin, l'objectif, c'est d'y aller exponentiellement, quoi. De toute Ouais, façon, ouais. tout va se jouer vraiment sur les 5 premiers. Parce que Pour si voir si le modèle fonctionne au bah, c'est début. ça. Si les 5 premiers ils cartonnent, Ouais. bah, automatiquement, tout le monde va T'as une va se preuve. ruer sur le modèle. Si les 5 premiers ne marchent pas, c'est la faillite. Mais pourquoi tu penses qu'en propre ça sera trop compliqué à gérer si tu Non, mais en fait, tu vois, les 5 premiers, ça va être, je pense, Lyon, Nice, Toulouse. Marseille, Je sais pas si pas ce sera dans sûr. les 5 premiers. On a des plans là, mais tu vois, il y a des villes comme Lyon, Nice, Toulouse, on est bien avancé. Ouais. Mais bon, déjà, si tu prends ces 3 villes, si ça marche pas dans ces 3 villes, Ouais. c'est que ton modèle, tu vois, il est pas viable. Y a Tu pas vois. de raison. Donc, Ok. donc en vrai, pour regarder un restaurant propre à Paris, franchement, tu le rends. Et pour expliquer un peu le modèle de franchise, en gros, donc un entrepreneur arrive, Ouais. aime bien le concept, il doit mettre un cachet donc pour acheter par exemple des murs et il a un peu Ouais, le alors truc. en fait, Et tu t'as vois, des là, nous, on a royalties. basé toute la franchise sur le resto pilote, là, Ouais. à Paris, qui marche bien. En termes de chiffre, tu vois, bah là, on a fait 994 hors taxe Bravo. sur l'année à 26% d'EBITDA. Donc en vrai, ouais, ça tourne bien, c'est cool. Imaginons, toi, t'es franchisé, tu veux venir. Ouais. T'as 30 000 de droits d'entrée qui ne sont pas dans notre poche parce que ben, nous, on réinvestit sur les formations, etc. Tu vois. En gros, t'as un billet de 30 000 à mettre. Derrière, t'as 5% Enfin, derrière, tu dois trouver ton local. Nous, on peut t'accompagner sur ça. Ok. Mais du coup, soit tu fais de la log pure, soit t'as déjà des murs, soit tu fais du fonds de commerce. Ok. Donc, Tu modèle. laisses au choix le gars. Ouais, faut voir. Après, de toute façon, nous, on discute avec eux, tu vois, on les conseille et tout, mais l'idée, c'est de trouver un truc qui convient à tout le monde en fonction des problématiques de cash. Si t'es un mec qui avait déjà, je sais pas, j'en sais rien, beaucoup investi en IMO, qui a des murs, etc., qui dit j'ai un local, ben, tu vois, Let's qu'ils go. le prennent. Si t'en as un qui a un peu moins de liquidité dispo, peut-être faire de la log pure ou quoi. Tu trouves ton local, et derrière, après, nous, en termes de redevance, t'as 5% du CA hors taxe à l'année, Ok. en royalties, plus 2% pour la com nationale. Ok. Et voilà. Donc c'est un 7%. Ouais, Je crois- exactement. De mémoire, je crois, sur
McDo, j'avais de la famille qui bossait chez McDo. C'est plus, ouais. C'est beaucoup plus, ouais. Bah, en fait, t'as les trucs, tu vois, McDo, Burger King, KFC, c'est genre les boss, quoi, tu vois. Ouais. Donc, et automatiquement, un Ils mec peuvent. qui ouvre un McDo, il est garanti. Il y a tellement de process qui sait que la marge aussi. Ouais, c'est Peut-être McDo, que, quoi. ouais, Enfin, tu vois, vous allez peut-être avoir 25%, tu disais, sur ton resto, donc la franchise. Peut-être que eux, sur un McDo, peut-être ils vont en avoir peut-être 30, mais ils vont redonner un peu plus à McDo. Donc au final, ils ouais, vont se carrément, retomber sur leur... j'ai pas les détails, mais en fait, dans tous les cas, c'est sûr que même si peut-être le pourcentage va être à peu près équivalent de ce qui lui reste à la fin, Ouais. bah, quand t'as un McDo, tu sais que tu vas faire au moins 3 millions de CA à l'année, quoi. C'est Il violent. n'y a Hein. pas de. Ça y a- tourne. Hein. Ouais, c'est abusé. Et puis voilà, c'est McDo, c'est l'église, Ouais, quoi, c'est tu vois. vrai. Ok. Et après, tu vois, toutes les autres marques du marché, elles sont à peu près alignées, tu vois. Les plus gros que j'ai vus, c'était des 9%. Et sinon, il y en a qui sont à 6, donc entre 6 et 9, tu vois. Ouais. Tout Intéressant. confondu. T'avais fait le salon de la franchise un petit peu à Paris, j'imagine. T'as plein de. Ouais, mais on est passé juste avec des t-shirts père et fils et on se baladait, quoi. Ah ouais, ça passait. Pour pas payer le stand et tout. Ah non, pas payer le ouais. stand. Bah, en fait, nous, on n'a pas du tout payé. Enfin, on a beaucoup de demandes, tu vois. Et je vais pas payer un stand. Et tu penses que cette demande-là, c'est un peu le travail que tu as fait, notamment toi aussi Ouais, en carrément. marketing, sur les réseaux, à expliquer un peu le concept. T'expliqueras aussi à terme comment t'as fait de l'attraction, on va dire, drive to store, comme on pourrait dire, Mm. avec les influx, les ads. Tu Bah, penses que c'est ça qui a fait un peu la... Ouais, de fou. Bah, en fait, on le voit que ce soit sur les clients ou même maintenant les profils B2B qui sont des franchisés. Ouais. C'est que l'image de marque, tu vois, elle est hyper forte, tu vois. Genre, les gens, ils pensent qu'on a 50 restos, quoi. Et mais c'est vrai, hein, d'un fois, il y en a un, il m'a dit, il me dit, je me souviens plus, t'en as 30 des restos, c'est ça? Je dis, non, mec, Presque. non. Mais en fait, les gens sont intéressés par le concept parce que, ben, bon, déjà, niveau, tu vois, on a tout confondu, on doit avoir 525 000 abonnés, tu vois, C'est énorme, hein. sur les réseaux, donc on a beaucoup de monde, on a une visibilité qui est monstrueuse. Et à côté de ça, on a essayé d'apporter un truc un peu nouveau, tu vois, sur le marché. Donc le contenu, il est cool, les gens s'identifient à nous, ils voient aussi un peu nos personnalités, ils se disent, bah, soit j'aime bien leur délire, soit j'aime pas, mais au moins ça fait les filtres. Ouais. Et en fait, derrière, ça attire la curiosité. Et en fait, derrière, bah, ils se disent, bon, bah, je vais venir tester, tu vois. Et après, une fois qu'ils viennent goûter le produit, là, ils sont finis, Ils sont quoi. conquis, Et quoi. ouais, parce que tu Dano, les as c'est- au crochet, Hein quoi. Ouais, c'est Dano, c'est un malade des recettes, lui. Ah ouais. Ouais, c'est trop chaud. Il fait des trucs de fou, il fait que des bangers de malade. Style quoi. vous avez toutes les semaines un nouveau burger qui tombe en série limitée, par exemple, ou Non, un truc on comme a ça. des burgers, on a une carte fixe Ouais. et on en a un saisonnier qui reste tous les 3 mois. D'accord. Au début, c'était tous les mois, mais bon, c'était ingérable. Et après, de temps en temps, on fait des collabs un peu en mode drop, tu sais, à une semaine. Bah avec Alexandre Avec Perez, Perez, par ouais, on a exemple, fait sur Golden CBD ouais. et le burger au CBD. On en avait fait un autre en mode une collab avec une marque de poulet aussi. Ouais. Et voilà, et là, on est en train de voir là, on va faire un petit truc, je pense, avec une autre marque, mais on est en train de Ok. voir, quoi. Parce que je me rappelle, j'ai travaillé en cuisine au McDo, depuis plus de 6 mois. Et je me rappelle, je faisais les 280, je sais pas si tu te rappelles, mais de temps en temps, t'avais les 280, t'avais sauce, je crois, béarnaise ou je sais pas quoi. Ouais. Et la semaine B, t'avais une autre sauce, tu vois. Et Ouais. les gens, ils venaient en fonction de la sauce, tu vois, ça faisait... Ah non, mais carrément, mais en fait, les offres saisonnières, c'est hyper bien, quoi. Ouais. Après, toutes les semaines, en vrai, c'est impossible. Impossible, ouais. Parce que l'idée, c'est comment tu jauges entre facilité d'exécution et intérêt, tu vois. Ok. Typiquement, la collab avec Golden, on l'avait fait 2 fois. La première fois, ça avait vraiment cartonné. La deuxième fois, ça avait bien marché, mais un poil moins bien. Ça s'est soufflé, hein. Et quand on a fait la collab avec la marque de poulet, on avait passé grave de temps à tout préparer et tout. Et en vrai, c'était pas incroyable. Ouais. Ça Donc, fait des chiffres, les gens sont contents, mais franchement, un truc à comme ça, faut mesurer, qu'il y ait 100 mètres de queue devant le resto toute la semaine pour que. C'est ça. Parce que, en gros, moi, maintenant, je fais un TikTok en 3 secondes, je fais fondre un cheddar, je mets dessus, tu sais que tu vas faire tout réseau confondu, 100 000 vues, Ouais. tu vois. Et quand là, on avait réfléchi à des scénarios et tout, des challenges, on a fait une dizaine de vidéos pour teaser le truc. Ça Ça avait fait 2 après-midi de brainstorming, franchement. Bon, après, je pense dans les drops comme ça, t'as forcément des flops qui amènent aussi Ouais, au succès carrément. d'autres. Non, carrément. Ça fait penser à Merci Andy avec Stranger, tu vois, Ouais. où ils avaient tout pété. Par contre, il y a d'autres trucs. J'avais écouté un podcast aussi de lui, il va faire une collab, je crois, avec Tinder, je crois, Ok. ou faire plein d'autres trucs. Il y a forcément des trucs qui vont pas du tout fonctionner. Mais bon, prochaine fois, il faudrait que j'essaye le CBD, là. Bah, on le remettra pas. Ah ouais. Ah ouais, Non, mais trop complexe. Ouais, et puis tu sais, le CBD à usage alimentaire, c'est pas très réglementé, etc. Même si Ok. tout le monde en vend, on s'est dit, bon, vas-y, Très bien. en vrai, on Mais sort de ça. est-ce que tu continues alors les influx parce que t'étais quand même réputé pour amener quand même des grosses stars chez toi?
Ouais, Est-ce que tu continues à faire ça ou tu... ouais, carrément, on en a. Franchement, on doit en avoir une vingtaine par mois encore qui vient. Ah ouais? Mais le truc, c'est que. Genre, enfin, tu sais, je bosse à. On a Emblème, tu sais, de Edouard, là, qui a Gruppo Mimo. Et qui a. Ça me dit rien. Ok. Ouais, c'est des restos italiens, un peu très chaud sur les réseaux aussi. Ok, Un délire, tu vois, Big Mama revisité dans les grandes lignes. ok. Très cool et tout aussi, bonne ambiance. Et lui, il a une agence de marketing aussi, comme moi. toi. Et il a une app Ouais, qui fait de la génial. mise en relation. Putain, je fais du placement de produits. Il a une app qui fait de la mise en relation sur tout ce qui est hôtel, restaurant et tout, expérience, et influx. Donc les influx, ils voient les trucs, ils font les demandes et ils viennent chez nous. Ok. Donc nous, on bosse avec lui sur ça. Et automatiquement, je reçois les demandes sur l'app, je valide et tout. Et en fait, le truc, c'est que depuis qu'il y a eu TikTok, il y a le nombre d'influx, il a fait x100, je pense. De ouf. Avant, à Paris, on les connaissait tous, c'est tout. Là, Ouais. maintenant, il y en a tellement, tu sais, Ouais. tellement. Bah après, Et en fait, tous ceux qu'on avait historiquement bien, soit il y en a qui ont disparu, qui sont plus influs, et ceux qui sont restés, ils ont tellement explosé. c'est impossible de les faire revenir. Bah si, Ou mais ils font tu leur- vois, ils faut font commencer leur à starlet. payer vraiment Ouais. cher, tu vois. Et nous, la problématique, c'est que moi, je m'en fous de payer des gens, mais tu vois, par exemple, j'avais un bail pour faire un truc avec Squeezie Ouais, sur GTA ou dans la map, il y avait un père et fiche et tout. pas mal. Mais en gros, ouais, trop stylé. Mais demain, tu vois, je suis McDo, par exemple, je le paye Squeezie. Ouais. Là, je suis père et fiche, je suis qu'à Paris. Je vais avoir tellement de perditions T'es pas par sûr. rapport à... Ben, en fait, tous les gens qui vont le voir, 95%, ils seront pas à Paris, tu vois. Donc, automatiquement, il y a de la perdition, etc. Donc, Faut attendre les franchises. ouais, exactement. Faut attendre d'avoir plus de Ok. volume et là, on repartira. Parce que là, en vrai, en gros influx... Ah, aussi, on a refait un truc avec le guide ultime, là, pour le Black Friday. C'est dur de traquer, non, j'imagine aussi. Tu sais pas trop. Bah, là, les gens, ils c'était viennent, une OP... s'ils viennent dans la semaine, s'ils montent à Paris, si tu vois. Là, c'était une OP one shot. Ok. Tu vois, sur la journée pour Black Friday, Ouais. avec Guide Ultime. Et en vrai, bah, tu vois, on avait fait 5000 de CA sur la journée. Avec des burgers à. Je crois qu'on avait mis un burger crispy là, qui est à 12 euros normalement, on l'avait mis à 5 euros. Ah ouais, Donc, pas mal. du coup. Ça, c'est pas mal pour manger chez toi. Ah, c'était abusé, il y a trop de monde. Et en Ah fait, ouais. on a fait 5000, mais on aurait pu faire beaucoup plus si. Parce que du coup. T'as des gens sur lesquels ils abandonnent ou. Ouais, il y a mais trop- surtout qu'en fait, on avait plus de stock et stock tout à la Ah fin, ouais. quoi. Ouais. Ok. On avait prévu large, mais pas assez. Là, tu faisais référence à ton agence. Donc là, c'est quoi un petit peu de l'allocation de ton temps? Parce que tu fais pas mal de contenu, on va y venir aussi. Là, tu fais du contenu sur ta marque personnelle, Ouais. pour Fish, un peu pour BrainLab. BrainLab qui est ton agence marketing où, Ouais. où tu gères donc la brand, mais aussi les ads ou l'acquisition Ouais. d'autres marques. Toi, comment c'est venu déjà la création de cette agence-là alors que tu avais déjà Fish sous le coude? Est-ce que c'était déjà un besoin où tu t'avais envie de t'éclater sur le côté? Bah, quand on était en M2, tu sais, on a fait, on a fait chacun nos chemins. Moi, j'ai lancé Père et Fiche à ce moment-là. Ouais. Et moi, en parallèle, j'étais le seul à avoir pris un CDI, tu sais, où j'étais chez Yahoo. Après, ça se fait racheter par Verizon. On a fusionné avec Microsoft. Tu te rappelles, on s'était croisés en boîte à Paris, au Divan du Monde. Tu m'avais raconté ton histoire de chez Yahoo. Ça te dit rien? Moi, je vais être- Étage, en vrai, étage mec, du haut, Ginto à la main. j'ai des vagues Tu te rappelles souvenirs, comment mais j'étais complètement défoncé. Ok. Franchement, Petite parenthèse. franchement, au Divan du Monde, je suis jamais allé si j'étais pas à 2 grammes. Donc, Bah là, t'étais bien à 2 grammes. Ouais. ouais. Mais bon, non, mais tu m'avais expliqué ton Yahoo, ouais, où t'avais un CDI Ouais, exactement. et t'avais démissionné après. Ouais, en vrai, c'était cool, hein. C'était grave cool. J'ai appris plein de trucs et en fait, du coup, début 2019, il y a un plan de licenciement. Et je me suis mis dedans et du coup, je suis parti été 2019. Ok. Et en fait, entre-temps, je m'étais mis au drop, du coup, avec Perez. Donc, j'ai fait pas mal de drops pendant 1 an et demi. Où en fait, bah, Perez, il avait son agence d'influx. Moi, je faisais le media buy, donc on faisait les shops ensemble jusqu'en septembre 2020. Et en fait, après, ben, tu sais, quand on montait des marques, c'était un peu cyclique, tu vois. Ça fait 2-3 mois, boum, ça crache, 2-3 mois. Donc au début, c'est grave bien parce que l'apprentissage, il est fou. Après, ça m'avait saoulé. Ouais. Bah, c'est toujours la même Et chose, c'est le ouais. même process, quoi. Recherche c'est de ça. produits, En lancer. vrai, j'avais vraiment l'impression de repartir à zéro à chaque fois. Même si ça faisait de l'argent, genre, c'était pas un truc enfin, ça m'intéressait plus. Père et Fiche, entre-temps, a commencé à avoir pas mal de visibilité. J'avais beaucoup de demandes de consulting, un peu, tu sais. Ok. Donc j'ai commencé à faire du consulting, tu vois, sur des marques, un peu à réfléchir au global. Et à un moment donné, avec Axel, on avait une marque et lui, il gérait Google Ads et moi Facebook Ads. Ok. Donc en gros, on a commencé à les gérer ensemble. Puis ça se passait bien, on s'est dit vas-y, on prend un deuxième client, etc. Et au final, comme ça, on a fait un peu en mode consultant pendant 1 an. Et début 2022, on s'est dit vas-y, Full agence. full agence.
Ok. Et Et c'est quoi les services que tu proposes? C'est quoi? C'est gestion media buying, mais aussi d'autres choses ou bah, pour moi, en gros, c'est toute la partie acquisition. Mais aujourd'hui, juste du media buy, ça fait Ouais. rien, tu vois. C'est qu'en gros, on vient en mode strat à fond, quoi. Ok. Parce que du coup, on intervient sur la partie strat au global, le media buy, toute la partie créa publicitaire. Maintenant, on fait les pages de vente aussi. Parce Ça, que c'est vrai, le ouais, must, hein. c'est le nerf de la Bah guerre. ouais, maintenant, ouais. Toute la partie horrible que je déteste, tous les trucs de tracking, etc. Ouais. Tu vois. Server-side et tout, là. Ouais, exactement. Les attributions, tous les trucs sympas. Et voilà. Et après, on plug beaucoup avec un pote qui a son agence mailing. Ça, on n'en fait pas en interne. D'accord. Du coup, on plug de tous les côtés parce que tu vois, tu as une marque e-com, tu sais à quel point. T'es Parce obligé. qu'en fait, tu as tous ces éléments, mais si tu en as un qui flanche, tu perds trop d'argent C'est sur les le long piliers, terme. quoi. C'est comment elle s'appelle ton partenaire emailing? Il s'appelle Axel, mais il est en mode Ah, freelance. freelance, ok. Ouais. Ok, c'est pas une agence, ok. Non, non. Ok. Et tu fais des créas aussi? Donc Ouais. tu recordes des vidéos, Ouais, carrément. trottoirs, tu fais des En fait, on a statiques, tu fais 3 des gifs. branches. On a la partie pure micro-trottoir, Ok. où là, on envoie des tournages. Et l'idée, c'est de. La plupart du temps, ça, on l'utilise en organique, comme père et fiche. Ouais. Tu vois, en mode. Vraiment du content, pas axé ads, mais plutôt en mode je te raconte une petite histoire et indirectement, je te mets en avant le produit sans le vendre directement. Ok. Après, on a la partie vraiment créa publicitaire, où là, généralement, on va aller récupérer tous les assets de la marque, tu vois, la charte graphique, les vidéos à dispo, etc. Et par rapport à ça, on fait du micmac de images, gifs, carousel, et même des vidéos, tu sais, dynamiques, Tu peux, où tu fais apparaître de l'UGC, de l'interview fondeur, Vraiment. des rushs et tout. Et après, il y a la partie prod vidéo pure, où là, c'est avec du vrai matos et tout. Ok. Généralement, c'est plus des grosses boîtes qui veulent une vidéo de présentation de leur entreprise ou quoi. C'est moins utilisé. On n'a pas de besoin, enfin, pas de demande. Nous, en ads, je pense qu'on n'a pas assez des assez gros clients encore, tu vois. Bah, après, la grosse prod en ads, généralement, ça fonctionne pas souvent. Tu vois, c'est pas ça qui Non, c'est fonctionne. clair. Et le retour sur investissement, c'est pas ouf. Il vaut mieux shooter 15 vidéos en selfie comme ça ou avec ton Bah, iPhone. c'est pour ça qu'en gros, l'idée, c'est de prendre le contenu, de Ouais. le remixer de tous les côtés, de le réutiliser pour C'est la avoir le plus quantité de avant tests. tout, ouais. Ouais, exactement. Et avoir le plus d'apprentissage. Et donc, voilà. Ok. Et c'est toi, là, actuellement, tu vois, en début 2024, c'est quoi les tendances que tu vois arriver déjà en media buying sur qu'est-ce qui va fonctionner, par exemple, sur Facebook, Insta ou autre, ou même en termes d'offres, ça va être quoi pour toi les gros points qui vont arriver? Bah, pour moi, l'idée, c'est d'avoir des strates. Bah, tu vas me dire ce que t'en penses. Ah ouais, je suis très chaud, c'est pour Expert ça vu que t'es expert. Non, bah en fait, ce qu'on a vu, tu vois, il y a un gros enjeu sur les pages de vente. Ouais. Comme il y a 2 ans, tout le monde commençait à parler, ouais, il faut des créas. Parce que tu vois, moi, quand j'ai commencé le drop, t'avais des créas éclatés, mais tu pilotais ça. T'avais commencé quand, toi, le Fratématé? 2018, fin Ok. 2018. Bah voilà, tu vois, moi, j'ai commencé à peu près pareil. Ouais. Tu remontais tes perfs en direct sur Facebook Ads. C'était la bourse, quoi. C'était du trading. L'âge d'or, hein. C'était ouf. Frère, moi, j'étais sur mon ordi, j'avais mis 3 écrans, j'augmentais et tout, tous les côtés, c'était le bordel. Et après, tu as eu la partie, ok, il fait des bonnes créas. Et en fait, maintenant, ce qu'on voit, c'est que rediriger sur ta page produit, c'est pas suffisant, tu vois. Nous, on voit dès qu'on fait des pages de vente où tu vas mettre la proposition de valeur, la preuve sociale, le côté éducatif, contrer les objections, la comparaison, etc. De ouf. Sur ta page de vente, tu sais que les perfs vont augmenter. Donc, pour moi, il y a un gros enjeu et je pense que la page de vente va devenir un indispensable comme aujourd'hui, il faut les créas. Ouais, C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut tout. Tu sais, tu peux pas dire, bah oui, mais j'ai bien fait ça. c'est ça. Donc c'est pour ça que nous, tu vois, en mode un client, on peut. Parce que tu vois, faire une structure technique en media buy, maintenant, il y a 4-5 ans, c'était un truc impressionnant. Maintenant, franchement, c'est une compétence lambda, tu vois. Moi, une fois, j'avais attaqué le marché allemand, j'avais chopé une subvention de BPI, subvention et prospection et tout. J'avais pris une agence allemande que j'avais rencontré à un mastermind. Je parlais pas du tout allemand. Et tu sais, les Allemands, ils sont un peu brainés, enfin, ils sont un peu pluggés Ouais. autrement que les Français. Et l'agence, ils m'avaient fait des créas, mais franchement, éclatés au sol. Ouais. Et lors des calls, 80% des calls, c'était l'offre. L'offre. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Et ils avaient raison de ouf parce que en fait, les Allemands, en fait, ils travaillaient, on tournait autour de l'offre pratiquement. Et les CTR, ils étaient plutôt bons, tu vois. Un clic, bon, ça venait à 50 centimes, 80 centimes sur le truc. Mais ils bossaient juste l'offre et le taux de conversion sur le site. Ouais, bah, carrément. Plutôt que les ads, tu vois. Et je pense les agences marketing à terme, ça va plutôt faire un conseil full funnel, tu vois. Ah, mais de fou, t'es obligé. Plutôt que de travailler sur le CTR ou sur le ROAS. Parce que l'agence, elle va devoir avoir la main sur l'offre, sur la landing page, sur les Bah, exactement. sur les ouais, ads. bah, nous, tu vois, on pilote carrément au MER, tu vois, parce que ton ROAS, en vrai, ça veut plus rien dire. Ouais, MER qui veut.
C'est quoi? C'est marketing, FNC, ré ouais. En gros, marketing ratio efficiency, ouais, c'est ça. ça? ROI, c'est retour C'est sur investissement. MER, c'est tous les les investissements que tu fais marketing divisé, divisé. en gros, c'est 1 € dépensé en marketing au global sur ta boîte, Exactement. combien ça te rapporte? Et le ROAS, c'est vraiment spécifique à la plateforme, Tout à fait. publicitaire. Et le truc, c'est effectivement, c'est que, tu vois, nous, en fait, en amont, on vérifie que, ben, le produit est bon, tu Ouais. vois? Parce qu'en vrai, maintenant, même un bon produit, c'est un mauvais produit, ça tient pas. Parce que, bah, justement, il y a toutes ces logiques de: est-ce que ton produit, il est bon? Si oui, les clients, ils vont faire du recurring C'est ça. et automatiquement, bah, tu peux voir jusqu'où, via ta durée de vie client, tu peux aller. Quand, si tu fais du one shot, tu sais que ça va être plus chaud. Et après, pareil, sur les pages de vente, c'est comment tu fous, des bundles pour, augmenter le panier moyen, upseller et cetera, Ok. pour gagner plus de cash, à court terme, quoi, tu vois? T'as des clients qui acceptent de perdre à la première commande et qui savent que dans un mois, ça va passer. Ouais, T'en as? ouais, C'est quoi? très peu. Bah, Golden, Ah ouais, Golden? ouais. Ok. Et Et Golden, alors CBD qui est d'ailleurs légal sur Facebook Ads depuis peu, je crois, hein. il y a personne qui passe sur Facebook Ads. Là, Nous, on a un mais set ils l'ont pas légalisé sur Facebook Ads récemment? aux US et tout, mais Ah après, voilà. ça bloque de tous les côtés. Mais, nous, on arrive à passer là depuis 6 mois. Page domaine. Enfer, Ouais. horrible. On a mis 1 an à tester des trucs et tout. Et ouais, c'est des structures en C'est blind, page de tous les page côtés. ouais, une page à côté qui renvoie sur le site après. Bah, qui renvoie sur des sites, vitrines et tout Ouais. encore. Parce que maintenant, même la page de redirection tampon, Elle est les scannée. algos, ils cramaient qu'il y avait l'autre truc. Donc, on a testé 12 000 trucs. Là, ça passe, tu vois. Et en fait, bah, tu vois, il y a deux marques sur lesquelles on gère vraiment quasiment toute la strat. T'as Golden et Yam, Nutrition. Ouais. Du coup, qui fait partie de, on en parlera après, mais tu sais, de Green Bull avec qui on s'est associé nous de D'accord. partout aussi. Et du coup, en fait, c'est là où c'est intéressant, bah, un peu comme ta marque, tu vois. C'est que c'est du consommable. Donc, tu vois, Golden, ils vendent du CBD. Le mec qui kiffe le CBD Golden, il va en racheter tous les mois, tu vois. Donc, en fait, il sait que, après, bien évidemment, tu vois, l'objectif, c'est qu'on fasse les plus grosses rentas possibles. Ouais. Et du coup, les flexibilités sont beaucoup plus larges, tu vois. On sait qu'en termes de ROAS, on peut descendre, tu vois. J'ai plus les chiffres, mais je crois, genre, jusqu'à 1,5, tu vois, ce qui est très faible pour du coup faire du volume. Et lui, en plus, il a une énorme strat mailing, tu vois, où je crois qu'un euro lui rapporte environ 4, un mail lui rapporte environ 4 € en moyenne. Ah, c'est énorme. Tu vois. Donc, en fait, il sait que derrière, le mec, il rentre dans le funnel, etc. Mais tu vois, c'est compliqué. Tu vois, après, Pérez, c'est un meilleur pote, il connaît le marché. Mais expliquer tout ça à un client lambda, etc., tu vois, même il y a plein de marques e-com qui cherchent pas, qui vont pas plus loin, tu vois. Bah, si tu leur montres pas la data, je sais pas si tu utilises d'ailleurs, moi j'utilise Lifetimely par exemple sur Shopify, où tu peux voir les cohortes, tu vois, en fonction par exemple, là, moi j'ai un client qui vend du vin sans alcool. Là, c'est Dry January. Donc là, ça marchait super bien pour lui. Mais il se disait, est-ce que les gars qui essayent en fait une taille de vin sans alcool, est-ce qu'ils vont continuer à terme, tu vois? Et je lui dis, bah vas-y, avec Lifetimely, on va voir s'ils vont recommander un Je tel l'ai pas, produit. vas-y, je regarderai, c'est intéressant. Ouais, et en fait, t'as plusieurs trucs. Et en plus, avec l'AI, ils arrivent à te dire des prédictive revenus. Ah ouais? Donc, tu peux te dire, voilà, pour le cash flow, c'est hyper intéressant aussi. Dans 6 mois, tu vas avoir normalement 7 entrées d'argent et tout. Donc, Lifetimely aussi, gros app, ça ressemble un peu à un triple whale, tu vois, pour l'attribution, mais il y avait des trucs aussi analytiques dedans. Donc, j'utilise ça. Mais c'est vrai que pour un client, je pense que c'est compliqué de lui faire comprendre que déjà l'acquisition, aujourd'hui, c'est hyper chaud. Soit tu arrives à craquer l'acquisition et avoir un CAC, on va dire, à la première commande break-even, ou tu essayes de perdre un peu d'argent et du consommable et de pousser l'abonnement. D'ailleurs, je sais pas ce que tu en penses, l'abonnement, mais en France... Trop stylé. Mais c'est dur à pousser, très quoi. compliqué, ouais. Là, on est en train de travailler des problématiques sur ça, justement, nous, avec quelques marques. T'es abonné, toi, à des choses? Non. Rien? Pas Non. de physique? Après, moi, je suis pas du tout la cible, tu sais, comme... non, mais il y a tous ceux qui... tu sais, moi, c'est un truc, je comprends. En fait, j'ai jamais compris ça. Tu vois, genre, j'ai toujours bien géré mon argent. C'est-à-dire que même quand j'avais 30 € par mois à l'époque, tu vois, genre, j'étais pas en négatif et tout, tu vois. Parce qu'en fait, les gens qui sont en négatif à 30 € par mois, ils le sont à 1 000 € par mois, ils le sont à 5 000 par mois, ils le sont à 10 000 par mois, tu vois. Et typiquement, il y a la moitié des gens qui s'inscrivent à la salle de sport, qui laissent tourner l'abo là et qui y vont jamais. Moi, un truc comme ça, genre, tu vois, même un abo sur le tel ou n'importe quoi. Tu traques tous tes abonnements, toutes tes sas et tout. Et en vrai, je reviens dessus. Les charges fixes, ouais. Je reviens dessus tous les mois, tu vois. Pareil, avec l'agence, on a pas mal de trucs. Genre, c'est un truc, je me dis, en vrai, je l'utilise pas, je le cut direct, tu vois. Donc, et non, je suis pas abonné. Mais en fait,
Je réfléchis. Moi, je suis abonné à Netflix, quoi. Ouais. Ouais, mais non, mais un truc physique, tu vois, où tu le reçois tous les mois Ben, comme. en gros, là, on est en train de voir avec Yam Nutrition, typiquement, de lancer des abonnements. Ouais, Et peut-être que c'est là où je pourrais m'abonner, parce que typiquement, il y a beaucoup de leurs produits, tu tu vois, en mode consommes de compléments alimentaires, etc., que je consomme régulièrement. Donc, pour les pecs. hein? Pour les pecs. Ouais, pour la santé, pour faire grossir les muscles. On va y revenir aussi. Bah, d'ailleurs, tu parlais de Miam, et donc tu t'es abonné à Green Bull, c'est ça? Ouais, Qui est. Si tu peux expliquer, ouais, parce qu'il alors, est rentré dans Perrenfish, je ouais, crois, exactement. et dans Du tout ce coup, biz. le schéma rapide, Green Bull, c'est 5 mecs, dont Yann Darwin, Ouais, youtubeur assez connu, reconnu. qui sont sur Nice et Dubaï, qui ont beaucoup d'activités, que ce soit dans l'IMO, courtage en assurance, la finance, le trading, l'infoprenariat. Ils sont associés avec un pote à nous qui s'appelle Don Pierre, il y a 2 ans. Du coup, moi, c'était au moment où j'étais souvent à Dubaï, tu vois, j'étais 3-4 mois dans l'année. Don Pierre, il allait bouger à Dubaï, on s'était pris un appart un mois ensemble avec d'autres potes. Au final, il y a un des boss de... C'était il y a 2 ans et demi, 3 ans. Il y a un des boss de Green Bull qui s'appelle Benoît qui est passé à ce moment-là. On s'est rencontrés, on a commencé à échanger. Au final, on s'était mis ensemble pour faire une formation sur Green Bull. Ok. Et derrière, on a commencé à leur récupérer des business en mode via l'agence pour les aider sur la partie marketing, acquisition. Et puis en vrai, ça s'est plutôt bien passé parce que tu vois, ils ont 5-6 ans de plus que nous. On est vraiment alignés sur la vie, tu vois, en général, que ce soit Ouais, c'est le hyper pro, le important, ça, hein. perso. Ouais. Ouais, franchement, on s'entend trop bien. Et derrière, en fait, eux, ils ont créé Green Bull Venture. Parce que tu vois, le groupe, il est valu environ à 150 millions. Ils veulent monter au milliard. Donc, ils Avec sont Perrenfish. assez agressifs. Ouais. Bah, tu vois, là, ils ont fait un truc qui s'appelle Invest Dubai, qui est de l'achat-revente d'hyperluxe immobilier à Dubaï, tu vois. Et ils ont investi 160 millions, tu vois, en un an. Donc, C'est ils y vont un énorme, peu hein. comme des bourrins de tous les Ouais. côtés. Et en fait, ils se sont dit, bon, ben, en vrai, même l'IMO, c'est pas assez rapide. Si on veut vraiment leverage de fou, faut qu'on fasse de l'equity avec des boîtes. Donc, en gros, ils sont rentrés sur Père et Fiche en février. Et ils sont rentrés aussi sur Yam Nutrition. Parce que Yam Nutrition, à la base, c'était Christophe Bonnefond, qui est un pote aussi, qui s'était associé avec Dompé. Et du coup, ils ont intégré, connaissaient. Green Bull ont intégré comme nous. Et en fait, ils rentrent pas juste en mode invest. Tu vois, nous, typiquement, avec Père et Fiche, ils ont récupéré la partie finance, corporate, légal, levée Ok. de fonds et tout. Donc, et on bosse pas mal la strat avec eux. Donc, en vrai, c'est cool. Ils viennent un peu en mode associé complémentaire. Et au final, ils sont rentrés sur l'agence aussi, là, Ok. il y a un mois. Et en fait, l'idée, c'est que l'asset de l'agence va nous servir à 3 niveaux. C'est que, en gros, là, on sort une nouvelle formation. Vraiment, on a environ 50 heures de formation pour toutes les personnes qui veulent lancer et vivre de leur business en ligne, quoi, tu vois. Ok. Global. Ouais, Enfin, ça global. reste large. Très axé e-com quand même. Ok. Et en gros, du coup, bah, tu vois, Axel, il va être en mode pur CEO de l'agence. Moi, je vais vraiment prendre le lead sur la formation. D'accord. Et en fait, l'idée, c'est que les débutants, on leur vend des formations. On est la partie intermédiaire où on peut accompagner les clients avec BrainLab. Et quand on a des clients qu'on accompagne ou des deals intéressants, on rentre en equity dessus avec Green Bull, comme ils l'ont fait avec Père et Fiche ou avec Yam. Et en fait, la partie marketing propose un asset pour avoir encore plus de levier, tu vois. Ouais, C'est-à-dire ouais. qu'un bon business, on lui dit, on va te gérer la partie finance, corporate, légal, levée de fonds, marketing. Ouais, laisse tomber. En gros, le mec, il a plus rien à faire à la fin. Ouais, clairement, bah, il est focus Ouais. sur l'essentiel. Donc Exactement. là, tu fais do it for you ou do it with you. Ouais. Donc en gros, sur l'agence et sur la formation. Ouais. Donc c'est smart parce qu'il y a des gens qui sont paniqués déjà avant la formation. Ils se disent comment je vais faire pour déléguer ça. Et tu as des gens un peu plus bricoleurs, j'ai l'impression, comme nous, où on va peut-être moins déléguer, on va le faire nous-mêmes. Ouais, carrément. Mais après, voilà, il y a des personnalités totalement différentes et il n'y a pas de Bah, bien ou carrément, mal, là, mais- tu vois, la formation, on l'a vraiment pensé en mode l'objectif, c'est que tu vois une personne qui a envie de se lancer, qui a déjà un peu une idée et tout. Ouais. Bon, il y a une partie où on lui trouve on l'aide à trouver des idées, mais si elle a déjà un peu l'idée, c'est qu'en 3 mois, tu vois, elle fasse déjà du cash et elle puisse déjà se verser un petit salaire Trop bien. pour vivre de ça et puis pour le développer. Donc, on l'a vraiment fait en mode pratique à fond. Ok. Puis bon, après, tu sais, c'est une formation, donc on sait très bien que Il y a des gens qui vont pas la suivre. il y a des Moi, gens j'ai- qui vont même pas la regarder. Non, C'est mais ça qui me rend il y a- fou, il y ça. a- J'avais vu un mec, enfin j'en avais discuté avec 2 mecs à Bali qui vendaient des formations et ça rejoint un petit peu ce que disait Yumi, je crois, dans un podcast. Je crois qu'il y a seulement 10% des gens qui suivent en fait toute la formation, qui font Ouais, toutes ça les m'étonne vidéos. pas. Mais tu vois, Et ça, t'en as c'est 50 qui regardent aucune vidéo. ça, c'est les 50%. mêmes gens qui ont leur abonnement à la salle de sport Ouais, et qui vont pas. voilà, c'est sûr. Et en fait, je trouve ça tellement fou, tu vois. Moi, je continue d'acheter régulièrement des formations et tout, tu vois. J'en ai racheté une dimanche là. Ouais.
Et ouais, bah, c'est trop important de se C'est former et hyper tout. important. Et, On va y venir sur le personal et développement. tu vois, je me dis, mais moi, quand j'achète un truc, genre vraiment, limite, je vais pas regarder, tu sais, je sais pas si c'est un module, tu vois, par exemple, une formation, j'ai acheté une formation sur des funnels et tout. Ok. Il y avait un module Facebook Ads. Bon, Facebook Ads, je connais, tu vois. Je sais que Ouais, pas je vais besoin pas de le regarder regarder, 4 heures, ouais. il va rien m'apprendre, tu vois. Et par contre, enfin, je sais pas, j'achète un truc, je le consomme, quoi, tu vois. De ouf. Non, mais il y en a beaucoup qui. La vie qui avance, le verre qui arrive, le divan du monde qui t'appelle, ils ont pas le temps. Ils ont pas le temps, les gens. Ils ont pas le temps. Le lendemain de Voilà, soirée, tu sais. Mais ouais, non, mais donc tu vas faire une formation e-com ouais, et je m'étais noté parce que c'est hyper important. Je trouve que aussi les visions sont différentes. Pour toi, en 2024, c'est quoi ta petite checklist? Tu devrais sortir une marque e-com. Ça serait quoi un peu les 5 points à tacler ok. selon toi? Euh, Bah alors, bon, sans parler de la strate d'acquisition, qu'il Ouais, faut qu'elle ouais, soit ouais. bien, etc. Je pense Le que produit en le lui-même ou l'idée, produit, ouais, ouais. en fait, pour moi, c'est ça, c'est généralement, les gens réfléchissent un peu en mode une idée innovante ou quoi, mais pour moi, j'irais sur un produit, quali, qui te sort un panier moyen au moins à 60 balles Important, et un consommable. Un inconsommable. consommable, parce que je les vois, les marques qui ont des consommables, là, tu vois, on en accompagne quelques-unes. Ouais, Mec, c'est un cheat code. C'est un ouais. putain de cheat code. Bah ouais. Et en fait, encore une fois, ça te permet d'avoir une vision un peu plus long terme vs court terme. Parce que tu vois, typiquement, bah, la dernière fois, j'ai échangé avec tu sais, William de Bocu, qui sont voilà, trop chauds, tu vois, en marketing. Eux. Mais eux, mec, quand tu achètes des toilettes, bah, c'est fini, quoi. T'as Tu pas vois. 10 000 maisons, quoi. Non, mais c'est pour ça que c'est. Sauf Après, si- là, ils travaillent des upsells, des produits complémentaires, des produits plus haut de gamme. Ils devraient Mais s'abonner avec Green Bull. Ils font pas mal d'IMO. Ils pourraient en poser des. ouais, j'avoue. Mais tu vois, je trouve que c'est des produits où c'est beaucoup plus compliqué. Et moi, Ouais. si demain, et je regarderai aussi des produits pas trop compliqués en termes de livraison. Parce que Hyper plus ça prend important. du volume, plus les frais de livraison. Les canettes. Exactement. Non, mais tu vois, tu me parlais tout à l'heure, tu me parlais de Anataï ou quoi, tu vois, Ouais. c'est des bons produits. Ah, c'est Donc, léger. TVA léger, 5,5. qui prend pas trop de place. Donc, et un truc, tu vois, là, j'ai Jérémy Pou, je sais pas si tu vois, c'est un pote qui a lancé sa marque de thé matcha aussi. Et oui, bah, Tu vois. un Nexois. Exactement. On le connaît bien. Exactement. Mais tu vois, ça, c'est des bons produits. C'est-à-dire Ouais. que si les gens, ils aiment bien son thé, il va y avoir du recurring. Le thé, t'en achètes tout le temps, tu vois, comme une marque de café. Bientôt, Drink Focus. Ouais. Mais TVA 5,5 aussi, hyper important. Enfin, tu vois, enfin, t'achètes un Bocuse, un Bocuse, c'est 20% de TVA. Oui, Le produits matcha, alimentaires. voilà, produit alimentaire, Ouais. non transformé, 5,5. T'as raison, j'avais même pas pensé à ça. Hyper Mais important. du coup, j'irais faire 80% du travail sur ça, tu vois. Ouais, Et après, bah, tu le brandes bien, tu fais en sorte qu'il y ait une bonne expérience client. j'avais une question aussi, parce que toi qui es expert de la brand, et d'ailleurs, tu as une newsletter qui s'appelle. La recette d'une love brand. Voilà, Abonnez-vous. abonnez-vous. Qu'est-ce qu'une bonne brand pour toi? Bah, En en fait, 2024, tu fais ta marque, ok, tu as trouvé ton consommable. Là, tu dois attaquer le branding. Pour toi, ça serait, enfin, tu ferais quoi? Tu ferais du contenu parce que tu en fais beaucoup, tu sais comment faire du contenu. Mais pour toi, une brand, c'est quoi? C'est un truc, bah, pour moi, une c'est. typo, une couleur, un message. Pour toi, c'est Bah, en fait, pour moi, il faut que ça soit un peu comme une personne, tu vois. bien. Et c'est pour ça que, tu vois, en gros, une personne, elle est jamais pareille tout le temps. C'est-à-dire que, tu vois, des fois, il y a des moments où tu es heureux, tu as envie de faire de la fête, il y a des moments où tu es en bad, il y a des moments où tu as envie de travailler, il y a des moments où tu veux te Ouais. tuer de sport, etc. Et pour moi, la brand, il faut qu'elle apporte différents messages comme un peu une personnalité, tu vois. Et typiquement, nous, on n'est pas dans une case, on a notre truc, tu vois. Père et fiche, bah, en gros, c'est le délire. C'est cool, on rend le poisson en mode un peu food porn, etc. On se prend pas la tête. Mais tu vois, il y a des vrais, il y a des humains derrière, tu vois. Ouais. Parce qu'une marque, c'est avant tout des humains. Et il y a vraiment ce côté authenticité, proximité avec les gens. Et ce qui fait que ça apporte un aspect très humain à la marque. Donc pour moi, c'est toute la notion un peu, tu vois, de personal branding, etc. Mais nous, tu vois, on avait commencé bon, on était encore en cours, on a une page Facebook, tu sais, C'est où ouf. on racontait nos vies en mode blog. Ouais. Parce que je voulais que ça soit associé, d'ailleurs, c'est encore le cas, à une aventure entrepreneuriale, des jeunes qui se sont lancés. En fait, il faut raconter une histoire, tu Vous vois. avez commencé tôt, un peu ce délire-là. Bah, mec, on a créé la page Ouais. Facebook 1 an et demi avant l'ouverture. Ouais. Et le compte Insta 6 mois avant, tu vois. Et à l'époque, personne parlait de personal branding, mais moi, je savais pas. Ouais, ouais. Enfin, je savais même pas ce que ça voulait dire, tu vois. C'est juste que je m'étais dit, les gens, ils aiment pas les marques, tu vois. Les marques, c'est capitalisme, elles te veulent ton argent, C'est vrai. ethnique. Tandis que tu racontes une histoire où tu crées des émotions. En fait, tu vois, une bonne marque, elle crée des émotions, tu vois. Apple, Coca, tout ce que tu veux, ils te créent des émotions. Et donc, pour toi, il faudrait quand même se mettre
si tu crées une marque en 2024, dans ta formation, est-ce que tu recommandes, par exemple, de mettre sa personne, Bah ouais, de fou. Pardon. de mettre sa personne, voilà, Bah carrément. de s'activer comme tu fais devant ton restaurant Ouais, de fou. En fait, aujourd'hui, moi, demain, si je lance une marque, je vais faire 3 trucs direct. Ouais, En fait, je vais tout par des histoires, tu vois. ouais, Et c'est la base de tout dans la vie et dans les marques, je trouve ça s'éloigne vachement. Enfin, c'est pas assez bien fait. Mais tu vois, au cinéma, les dessins animés, tu prends une célébrité, t'es toujours attaché par une histoire, un fil émotionnel. Donc en fait, je réfléchirai à l'histoire. Donc bien évidemment, c'est pour ça qu'en fait, il faut lancer. D'ailleurs, tu me disais top des trucs, des conseils là pour lancer une marque. Déjà, fais un truc qui te plaît, tu vois. Si tu fais un business juste pour l'argent, tu vas te ouais. suicider parce que ça implique énormément de travail derrière et Trop, ouais. si tu kiffes pas, tu vas pas supporter la charge de travail. Mais et en gros, après, quand tu as trouvé un peu ton produit, ton combat, etc., bah, explique l'histoire, tu vois, qui s'est passé. Nous, c'était en mode, bah voilà, on est sorti d'études, etc., on a tout plaqué pour lancer nos restos. Tu trouves t'as une histoire, et en fait, cette histoire, tu vas la dupliquer sous 25 000 formats. Et en gros, j'attaquerai 3 angles, c'est LinkedIn, post Ok. écrit, etc., où là, bah, automatiquement, tu vas rallier bah, ton produit et ton expertise et un peu ton why, tu vois, ton combat Ouais, à ta personnalité, ce qui fait que ça te crée vraiment une sorte de, bah, comme un, tu vois, moi j'appelle ça un peu le monopole personnel, mais ton expertise et ton combat, même si t'es très expert, t'es jamais le meilleur, tu vois, il y a bien toujours meilleur que sûr. toi. Ouais, Donc en fait, la partie expertise combat, c'est cool, ça va déjà te bien te différencier. ok. Et si tu rajoutes ta personnalité, ça fait que tu deviens vraiment unique. Unique. Donc Ok. automatiquement, tu te différencies de la concurrence. LinkedIn, tu vas avoir beaucoup de textes, copyrightés, écrits, etc. Et après, je ferai la même chose quasiment, mais format vertical, vidéo. Tu vas raconter tes histoires, etc. Et après, en fait, toute la partie influx, c'est des histoires pareilles. Ouais, Tu ouais. leur racontes l'histoire à eux, qui eux vont le raconter à leur communauté. Et en fait, aujourd'hui, tu fais déjà ces 3 piliers bien. Ça prend. Tu vas avoir de la sympathie, on va dire, ou des gens, ils vont s'associer à Ouais, ton et histoire. tu peux vraiment faire péter une marque comme ça. Ouais, Ça va pas se faire du jour au lendemain, en tout cas, parce que bien évidemment, il faut apprendre à écrire, il faut apprendre à faire des vidéos, les collabs influx, etc. aussi, ça prend du ouais, temps. Mais, parce qu'en fait, c'est la problématique de tout le monde. Hein, c'est je me lance, j'ai investi bien plein dans mes stocks, j'ai plein de produits, mais j'ai pas d'argent, je peux pas faire de marketing. bien Donc, sûr. réfléchis en mode qu'est-ce que tu peux faire pour gagner de l'argent La sans en personnalité, dépenser. je trouve, c'est hyper important aussi parce que le fait, en fait, que tu as des gens qui t'aiment ou tu as des gens qui vont pas Mais te grave, blairer aussi sur les réseaux parce que forcément, tu te montres, donc tu es sujet aussi à avoir des critiques. carrément, ouais. C'est hyper important parce que en vrai, tu vas avoir des gens qui vont. Si tu plais à tout le monde, on va dire tu vas plaire à personne. Ça, c'est un truc qui se dit Non, mais nous, souvent. on se fait insulter tous les Ouais, jours sur Père et Fiche, ouais. sur les réseaux, tu vois. Ah bah ouais, non mais Donc, là enfin la marque du sans alcool c'est du jus de raisin nanani, mais en même temps sur les ads tu vois plus t'as ouais. de haters, plus t'as les CPM qui descendent, donc plus tu peux continuer à scaler, donc ça c'est énorme. Après il faut cacher certains trucs, mais là tu parlais de LinkedIn, toi aussi tu postes beaucoup sur LinkedIn, Ouais. tu fais pas mal de contenu, enfin même beaucoup. Euh, comment t'arrives, enfin c'est personal développement plus ton branding. Déjà, pourquoi tu fais ton branding sur Alex Raffetin? À quoi ça va te servir? Et deuxième question, comme ça tu peux enchaîner. Comment tu arrives à t'organiser pour créer et être consistant surtout? C'est quoi un petit peu ton petit process, surtout sur LinkedIn? Là, je commence et je galère, Ben, moi. bah Ah ouais, alors, c'est dur. hein? C'est dur. Ouais, C'est c'est pas dur. facile. Il y a 2 trucs, c'est que en gros, quand on a fait Père et Fiche, tu vois, genre, niveau marketing, tout ce qui a marché, je l'ai anticipé, tu vois? Ouais. J'ai aussi anticipé des trucs qui ont pas marché. Enfin, je me suis dit: «Ça, faut mieux le» en fait, je suis Tu vois toujours comment Frate Maté là prochainement? sur, non, mais je Non, te parle en termes de tu je sais, tu vois, rigole. par exemple, Insta, au début, il y avait personne Ouais. en resto, alors qu'aujourd'hui, c'est une aberration, mais on y allait. Les influx, pareil, c'était très télé-réalité, e-com, on y allait. TikTok, je l'ai attaqué avril 2020, tu vois, ça venait Ouais. à peine d'arriver en France. Derrière, pareil, on a commencé à dupliquer le contenu, YouTube, Snap, etc. D'ailleurs, il y a toujours personne dessus et on se balade, tu vois. Ouais. Et en fait, et après, tu vois, j'ai testé d'autres trucs aussi, Pinterest, du SEO, etc. Où il y a plein de trucs que j'ai testés qui ont moins pris. Mais en gros, l'idée, c'est, bah, qu'à chaque fois, j'ai vu les trucs et en fait, j'ai vu que ça avait tellement pété pour Père et Fiche. Je me suis dit, putain, mais j'aurais dû le faire pour moi aussi en perso. Ouais. Parce que j'ai plein de potes qui ont fait exploser leur compte comme ça. Pour moi, il y a 2 raisons. C'est qu'en fait, bah, en gros, je prends les exemples classiques, mais Cyprien, Norman, Squeezie, Mister V, ils faisaient des conneries dans leur chambre au début et aujourd'hui, ils ont des empires tous. Ouais, c'est Et clair. en fait, si j'ai ma marque personnelle, bah, je peux faire ce que je veux. C'est ton asset. C'est exactement. Et aujourd'hui, je le vois, c'est que moi, tu vois, il y a, je pense, un tiers de mon travail, c'est de faire du contenu pour moi parce que ça me ramène
des clients sur Père et Fiche, des clients sur BrainLab, des franchisés, des demandes de franchisés sur Père et Fiche, Important. plus après tous les gens qui vont suivre un peu pour le côté communautaire. On verra justement quand il y a la vente de formation comment ça va évoluer. Et tu vois, là, j'ai lancé le podcast. Je l'ai lancé pareil totalement à l'arrache. Au début, je reprenais que mes épisodes en mode newsletter. Ouais. De newsletter en mode donc accès marketing. Et là, depuis la fin d'année, je fais un épisode un peu plus perso. Et j'ai eu genre vraiment entre 50 et 70 retours, mais tu sais, en mode one-one. Ah ouais. Trop intéressant, blabla. Et en fait, je parlais grave de gens. Ouais. Et en fait, ils m'ont tous dit, mais on est grave plus intéressé par Ta personne plutôt que. peut-être pas ma personne, mais Ouais. comment je gère ma vie, tu vois. C'est-à-dire, vu que j'ai 2 boîtes, que j'essaye d'avoir une bonne hygiène de vie, que je voyage, etc., c'est comment tu fais pour t'organiser. Et surtout que tu vois, maintenant, je fais un épisode par semaine où je résume ma semaine et j'explique tout ce que j'ai fait sur mes Ça, c'est boîtes. bien, c'est de faire ta review. Tu fais ta review vocalement, quoi. Total impro. Ah ouais. Genre, j'ai mon plan, après mon plan, c'est De Père et Fiche, BrainLab, formation, Ouais. personal branding, le ressenti. Next step. Et après la partie marketing qui est liée à la newsletter, mais j'essaie de l'amener différemment, tu vois. Ok. Et du coup, j'explique tout ce qui s'est passé, tout ce que j'ai réussi, tout ce que j'ai pas réussi, comment je me suis organisé, comment je me suis senti, tu vois. Tu vois, la première semaine en rentrant du nouvel an et tout, tu vois, Ouais. genre j'étais au bout de ma vie. Là, la semaine dernière, j'étais grave bien, tu vois. Toute la partie sport, etc., comment je gère mes habitudes, mes routines. Et en fait, ça explique vraiment le process en fond, tu vois, de façon hyper transparente, quoi. Mais à la base, c'est la recette d'une brand, d'une Ouais. love brand, pardon. Ouais. Et est-ce que tu vois qu'en fait, le message passe plus quand tu parles de toi, de tes avancées et tout, plutôt que du marketing? Est-ce que tu penses que tu vas shifter un peu plus en mode personal développement? Parce que les gens, en fait, et moi aussi, je suis très comme ça. On va ouais, parler y a les aussi deux. là-dessus parce que j'ai l'impression qu'il y a une vague aussi sur le personal développement, traquer les habitudes, traquer son sommeil, faire des analyses de sang pour savoir qu'est-ce qu'il Ouais. faut bouffer et quel complément alimentaire à laquelle il faut s'abonner. Est-ce que tu penses que tu vas suivre cette vague-là ou tu vas continuer quand même à axer ton message marketing parce que tu penses que pour BrainLab, c'est Bien mieux, sûr, tu moi, vois. après, je fais que du marketing, tu vois. Ouais. Mais du coup, dans mes newsletters, tu vois, même, dans mes podcasts, je parle pas du tout de strat, par exemple, d'acquisition qu'on a mis en place sur BrainLab ou quoi. Je C'est rentre pas trop dans le poussé. sujet. Ouais. Mais en fait, je pense que aujourd'hui, tu vois, par exemple, ce qu'on voit, c'est que typiquement, si tu prends le marché de la food, il y a énormément de gros scams. Il y a plein de gens qui arnaquent les autres, etc. Nous, on n'est pas les seuls, mais tu vois, on est une petite minorité à être très entier, tu vois. C'est-à-dire que on n'est pas là pour arnaquer les gens. Les gens, ils voient vraiment qu'on veut pas faire un exit dans 3 ans, qu'on veut développer la marque. Ouais. Comme tous ceux de Schema qui nous ont suivis depuis le début, tu vois, il y a ce délire de... Les gens ont envie quand même qu'on réussisse, tu vois. Bien Parce sûr. que, tu vois, on n'a pas fait de coup de pute aux gens, etc. On est entier. Et en fait, je pense qu'il y a ce côté de... En gros, moi, je le vois vraiment, mec, comme One Piece, tu vois. C'est-à-dire, Ok. t'as Dano, il m'a dit, viens, on va chercher le One Piece, tu vois. Et chacun a des intérêts différents, tu vois. C'est-à-dire que moi, la restauration, techniquement, je m'en fous un peu. Ouais. Je suis pas un passionné de la restauration. Moi, l'idée, c'est comment tu crées une grosse marque, comment tu vas développer le marketing sur ça pour vraiment créer des communautés, Ouais. etc. On a tous des intérêts un peu différents, mais l'aventure est la même. Et en fait, il y a plein de gens qui suivent l'aventure à distance, tu vois. Et donc, du coup, est-ce qu'il va réussir ou pas, tu vois. Ouais. Les gens, ils ont envie de savoir. L'histoire. Et à côté de ça, qu'est-ce qu'il met en place pour réussir et comment. Et en fait, je pense qu'il y a aussi ce côté de, tu vois, même LinkedIn et tout, c'est très enjolivé. Ouais. Et en fait, les gens, ils ont envie de voir aussi, tu sais, t'as envie de... La réalité aussi. Ouais, parce qu'en vrai, on est tous pareils, tu vois. Ouais. C'est juste que moi, j'arrive à faire plus de trucs aujourd'hui parce que je travaille plus. Hein. Je suis pas... Enfin, tu vois, comme toi, t'as fait beaucoup de choses. On a juste plus bossé, quoi. Potentiellement. Et ouais. non, mais... Que la réalité, ouais. Hein? Enfin, que la majorité des oui. gens, peut-être, ouais. Et du coup... On la retourne, hein. Hein? La retourne, hein. Non, mais carrément. Ouais. Et du coup, en fait, c'est comment tu mets en place tous ces éléments-là pour... Et en fait, je pense que le fait de voir que même des personnes, ils vont se dire, ah putain, trop successful et tout, ils vont voir qu'en fait, on a plein de galères, qu'il y a des moments où on a envie de se buter, De ouf. qu'il y a des trucs qui vont pas. Et je pense que ça permet aux gens aussi de s'identifier en mode, ah en fait, il est comme moi, Voilà. du coup, je peux y aller moi aussi, etc. quoi. Tu parlais des moments durs un petit peu. Ouais. Je pense la motivation aussi, t'as un temps, elle est comme ça. Est-ce que toi, le fait d'avoir une routine, parce que être consistant, je pense c'est comme ça que tu peux garder la motivation. Et les routines, t'en parles souvent aussi dans tes contenus et tout. Je vois que t'as une montre et je crois qu'elle fait pas qu'indiquer l'heure. Je pense qu'elle doit faire autre chose. C'est une Patek Philippe.
Elle vient Non, de sortir, non? Hein? Je l'avais pas vu au catalogue, celle-ci. Édition 2040. Non, ouais, je sais plus, c'est un truc, je crois que c'est une Xiaomi, mais Ouais. un truc à la con, mais Tant ouais, que- ça traque. Tant que ça fonctionne. Ouais. Est-ce que moi j'ai un motto qui est discipline égale freedom. Est-ce que tu es un peu d'accord avec ça? Ouais, carrément. Est-ce que ouais, tu traques aussi tout ce que tu fais dans le but de t'améliorer ou juste pour te rassurer aussi ou te mettre des coups de fouet de temps en temps? Ouais, bah moi, je suis grave dans l'évolution et Est-ce qu'on s'est fait l'amélioration. brainer aussi, tu vois? Est-ce que parce que peut-être moi j'ai mis le doigt aussi et tu vois, t'as envie de tout faire, méditer 10 minutes, dormir 8 heures, dès que la Oura, elle t'envoie une notification, tu vas faire ta sieste, tu vois? Est-ce que c'est un peu trop, selon toi? Bah, C'est quoi ta vision Bah, là-dessus? je pense que après chacun jauge les trucs comme il veut. Tu vois, moi, j'adore traquer. Ouais. Tu vois, ça fait genre 4 ans là maintenant que j'ai des habitudes. Il y a des trucs que je kiffe trop faire et il y en a des fois que je teste et qui m'apportent rien. Tu vois, je crois que j'avais une habitude il y a 3 ans, c'était lire 10 minutes par jour, comme je pense tout le monde a essayé. OK. Je fais ça 2 mois, en fait, ça me saoule. Ouais. Des fois, j'ai pas envie de lire pendant C'est 6 dur. mois. Ouais. Et quand je lis, j'ai envie de vraiment lire, tu vois. Et 10 minutes, je sais pas, c'est comme si tu dis, je vais me mettre sur un sujet 10 minutes, il se passe rien, tu vois. Bien sûr. Et par contre, j'ai plein d'habitudes que j'aime beaucoup. Tu vois, la méditation, pareil, j'ai essayé, j'arrive pas. Par contre, je fais des trucs de breathwork, la respiration en mode où tu te butes, ça j'adore. OK. Et ça me sert de fou et c'est ma méditation à moi. Donc en fait, je pense que l'idée, c'est d'expérimenter plein de choses et après, bah, de trouver ton juste milieu qui fait que à la fin de la journée, t'es content, t'es satisfait, mais t'étais pas trop dans la contrainte, tu Non, vois. trop, ouais. Parce que si toute ta journée t'es en stress en mode oh, putain mon habitude, ah putain si ça, c'est trop compliqué et tu vas pas tenir. C'est comme un régime en fait, tu Bien vois. sûr. Un régime, l'objectif c'est, tu vois, les personnes qui veulent perdre du poids, qui se font un truc hyper intense en 3 semaines, bah, généralement après elles reprennent du poids parce qu'elles ont fini et boum elles refont n'importe quoi. Et l'idée c'est Ok. comment tu trouves un peu le truc plus stable. Mais non, moi j'ai beaucoup d'habitudes, par contre je suis quand même malade sur ça. Et Mais- tu notes tout, tous les jours. Ouais, j'ai un tableau et là tu vois sur ce mois j'ai testé un nouveau truc, j'en ai rajouté 4 mais c'est trop. Ouais. J'en ai 14. 14. Ouais. Ah ouais. En gros, j'ai me lever avant 8 heures. Quand je me lève, mon tel, il est toujours à mon bureau. Donc, tu sais, le réveil sonne à 8 heures. Donc, je dois me lever cash, tu sais. Ça, c'est pas mal. Ça. Pas d'écran direct au réveil. Je fais cash faire douche froide ou si je suis dans le sud, je fais bain à la mer. Enfin, j'ai un bain glacé, tu sais, dans mon jardin, là. Ça. Après, j'ai un truc de 7 minutes d'exercice de relaxation. Ça, mec, je l'ai fait, Ouais. je pense. Mais respiration, ça, j'y crois beaucoup. On m'a dit que c'était même mieux. Enfin, j'avais vu des études où c'était encore mieux que la méditation. Que style 10 minutes de respiration, hyperventilation, c'est mieux que Mec, 30 minutes de en fait, méditation. c'est que moi, je suis trop dissipé, tu vois. J'ai pas un niveau de concentration assez bon et j'aimerais bien travailler sur ça. Mais quand je fais de la méditation, j'arrive pas vraiment à rentrer dedans. Ouais. Tandis que quand tu fais de l'hyperventilation, c'est un truc mécanique et du coup, tu vois, moi, j'ai même fait des stages à Iceman, etc., où tu te Stylé. tues quand tu as des sessions de respiration qui font 40 minutes. Moi, il y a des gens à côté de moi dans la pièce qui rigolaient, qui pleuraient, C'est etc., vrai qu'ils tellement chialent tu souvent, pars loin, ouais. en fait. Ouais. Et honnêtement, ça t'envoie dans des états quand même un peu second, tu vois. Moi, je sais que, mec, ça te détend, un truc de fou. Et en fait, c'est à ce moment-là que si je dois réfléchir à des trucs et tout, je fais beaucoup de trucs de visualisation. C'est là où je vais vraiment me poser. Ok. Parce que, tu sais, j'ai eu le grave de trucs de Joe Dispenza, là, qui est vois. c'est un mec aux US, sur le cerveau, etc. C'est abusé. Ok. Il y a un livre que j'avais lu, pareil, début 2019, c'était La puissance du subconscient. Ouais. En fait, ça t'explique que ton cerveau ne fait pas la différence entre tes pensées et la réalité, du moment que tu arrives bien à te concentrer sur tes pensées. Ok. En fait, le fait d'avoir des pensées, de se concentrer et d'avoir des pensées hyper positives surtout, ben, automatiquement, ton cerveau a l'impression que ça se réalise. Et tu sais, c'est un délire de loi de l'attraction. Et petit à petit, il t'arrive que du positif. Donc, tu vois, moi, tous les jours, j'ai un truc de visualisation où je me pose vraiment, je relis mes trucs et j'essaye de ressentir les émotions. Tu fais ça tous les jours? Ouais, tout le temps. Putain. Tout le temps, ça, par contre. J'avais lu enfin vu un interview aussi de Michael Phelps. Ouais. Où, je crois sur les courses aussi, il se mettait dans tous les scénarios possibles. Par exemple, qu'est-ce qui se passe Ouais. si mes lunettes tombent? J'ai les lunettes là. Bah oui, parce qu'en fait, tu vis l'expérience, Ouais. on va dire, un peu spirituellement avant de la vivre dans la vraie vie, mais quand ça t'arrive après dans la vraie vie, t'es déjà préparé à cette situation. Exactement. Il a jamais été pris de court comme ça. En fait, Non, il mais disait que la c'est trop visualisation, fou. en fait, c'est... Et je sais pas si tu connais, t'as Gaïa,
qui est un peu le Netflix de tout ce qui est dev perso, spiritualité et tout. Pas encore, je suis pas parti aussi loin que toi. C'est mais- trop stylé. Et t'iras voir, t'as un truc, une série de Joe Dispenza justement qui t'explique comment ça s'appelle Rewired, un truc comme ça. Ok. Comment reprogrammer ton cerveau. Et en fait, tu vois, moi, depuis 4 ans, mec, dès que j'ai des situations difficiles, Ouais. je me dis, c'est pas grave parce que ça va bien se finir. Ouais. Et bon, des fois, t'as des galères, mais vraiment, en 4 ans, genre, il m'est Ouais. arrivé que des trucs de Et au fou. Et en pire. fait, ça influe aussi dans comment t'es avec les gens, comment t'agis, tu vois. Ne plus, je sais pas, typiquement, bah, si t'as des problèmes avec un client ou quoi, de pas te positionner en tant que victime, Bien sûr. prendre le dessus sur la situation, etc. En fait, toujours envisager, imaginer une chose positive en ta faveur, tu vois. Bien sûr. En vrai, ça marche de fou. Est-ce que toi, dans ton truc entrepreneurial, vu que tu as des downs et des ups et tu as des associés, de temps en temps, tu peux être d'accord ou en désaccord, est-ce que aussi tu as un groupe d'accountability, je sais pas si ça se dit, enfin, je sais pas comment ça se dit en français, ou un coach pro ou perso qui est en dehors de tes associés ou de tes potes, où tu racontes, tu vois, les groupes accountability, en gros, c'est 4-5 personnes qui ont des objectifs communs. Ouais. Et tous les mois, ils vont faire un call où ils vont discuter pour savoir, voilà, Alex, t'as avancé sur quoi? Hugo, j'ai fait quoi ce mois-ci? Et on se tire Alors, vers on le n'a haut. pas un groupe. Après, moi, j'ai 3 potes. Bah, tu vois, j'ai Axel, Perez et un autre pote qui s'appelle Will. On a tous commencé un peu le business en même temps. Ouais, On était un peu tous les seuls à avoir un peu la vision du truc, tu vois, tu sais, au moment où tu démarres et tout le monde te dit, ouais, c'est pas possible et tout. classique. Donc, pour le coup, on échange très souvent, mais vraiment des vocaux WhatsApp, etc., D'accord. de tous les côtés. Tu vois, on se pose pas en mode, oui. Qu'est-ce que t'as fait cette semaine? Ouais. Non, mais tu vois, Ok. on échange naturellement et tout. Ouais. Et, euh, et après, T'as j'ai. t'as des coachs perso Ouais, ou bah pro? là, non. Mais j'ai bossé pas mal avec Roger, tu sais, en coach, Ouais. pro, perso T'avais et fait tout. un podcast chez lui? Ouais, Ok. exactement. J'ai bossé beaucoup avec lui jusqu'à fin mars là, de 2023. Trop bien, trop trop bien. Franchement, Et- c'est sous-estimé ça. Hein. Mais Ouais. tellement! Moi, j'avais un mentor ou une personne qui m'accompagne où tous les mois, il me fait un peu le reporting où j'exprime un peu ce que j'ai ressenti, enfin, pas ressenti, mais où est-ce que je suis allé. Moi, en plus, je suis solo entrepreneur, donc il n'y a pas de Ah, cofondateurs toi, qui sont c'est là chaud, toi, c'est pour me vraiment mettre chaud. des claques ou pour me dire bah c'est nul, tu vois, Ouais, ouais. ou ouais, t'as trop raison. Donc, Mais non, mais je suis carrément d'accord, tu vois, parce que même après, sur Père et Fiche, tu vois, avec Dano, on échange à fond sur la vision, est-ce qu'on va dans la bonne direction. Enfin, en vrai, franchement, seul, je trouve ça. c'est dur, hein, Ouais, c'est bravo, violent. bravo à toi, parce que moi, vraiment, T'inquiète. c'est un truc, je trouve ça tellement compliqué. Tu vois, nous, on a tellement de galères sur tous les business et tout Ouais. que diviser la charge mentale, c'est un avantage Ouais, game tu dis qu'il changer. y en a toujours un qui va prendre le Ouais. stress ou qui va gérer le truc, Puis, tu quoi. sais, quand t'as les moments de down, des fois, genre, je sais pas, moi, j'ai un peu moins envie de travailler, tu vois, Ouais, sur l'agence. Axel, il prend il le va être là, relais. il va carburer. Si moi, je suis un peu en vacances une semaine ou moins dispo, lui, il va bombarder, et inversement. Ouais, Et je trouve que c'est tellement. l'équilibre. Ouais, c'est trop bien. Associez-vous. Bah écoute, merci beaucoup Alex. Et ben, merci à toi. Merci beaucoup d'être passé. Et de toute façon, bah, rue Poissonnière, c'est tout à côté C'est juste à c'est juste côté. à côté. Je ne Exactement. manquerai pas de venir cette semaine, Vas-y, franchement. Parce avec qu'il y a des plaisir. burgers à 5 euros, on m'a dit, non, Hein? On a des burgers à 5 50 euros. cette semaine. 50 € cette semaine. En tout cas, trop cool. Merci beaucoup d'être passé. Et on se dit à très vite. Et j'espère C'est que la franchise va bien décoller en Bah, 2024. j'espère aussi. J'espère qu'on va faire fortune plutôt que faillite. Hein. Si vous cherchez une bonne expérience entrepreneuriale, bah, suivez les Let's go. traces de Père and Fish. Vous pouvez postuler sur le site Euh, directement. Et voilà. Merci beaucoup, Alex. Vas-y, merci.